Donc comme vous pouvez voir, Trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous, LMI. Alors, LMI est à Blanquefort, l'entreprise Ford qui a fermé ses portes. Donc, je vous laisse vous présenter, nous expliquer. D'accord, donc moi je suis Gilles Lambersan, le secrétaire du CSE Ford. Et ce soir, donc, on a proposé ce lieu. C'est vrai que vous avez dit donc vous avez informé qu'on était en fermeture. Mais on a encore une belle salle aujourd'hui qui appartient au CSE. Et c'est dans la continuité d'une assemblée il y a quelques semaines à l'Athénée de Bordeaux. Parce que vraiment on souhaite aller vers une convergence des luttes. Le problème Ford, beaucoup de personnes donc ont des soucis divers et variés, et ensemble que nous on pense qu'il faut éviter de rester dans son coin et vraiment trouver un point commun, de faire en sorte que les problèmes de chacun, c'est les problèmes de tous. Je veux dire, l'emploi des Ford, une entreprise qui ferme, ça a des conséquences sur l'économie locale, les institutions publiques. Nous, on pense que tout le monde est concerné par une fermeture d'usine, et entre autres, c'est pour ça qu'on essaye de faire des réunions comme ce soir, régulières, pour regrouper un maximum de gens pour arrêter ce massacre, on va dire. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la fermeture de Ford ? La fermeture, malheureusement, Ford a réussi son coup. Il avait déjà tenté de le faire en 2010. On avait pu changer la donne, mais aujourd'hui, c'est tellement bien organisé, malheureusement, avec des pouvoirs publics qui, à un instant T, à un moment, ont crié à la trahison, mais qui ont laissé faire. Et aujourd'hui, donc, il y a une usine de 872 personnes qui ferment, et dans le silence pratiquement total. Et c'est impossible, c'est pas normal. Oui, donc il y a non seulement les employés, mais aussi les prestataires qui vont perdre des emplois. Les emplois induits. C'est vrai qu'il y a la sous-traitance directe, mais aussi on met en avant les emplois induits et l'incidence sur l'économie locale et plus largement, quoi. Un emploi industriel, c'est reconnu qu'un emploi industriel, c'est 3 à 4 emplois induits. Donc l'emploi induit, c'est la sous-traitance directe, mais c'est aussi un professeur d'école. Tout le monde va être touché, plus ou moins. C'est vrai que ça ne se voit pas d'un seul coup, mais à long terme, c'est une commune qui va péricliter, quoi, quand une usine comme ça ferme. Et là, vous nous parliez donc d'une assemblée. Là, actuellement, le sujet, c'est pour le 5 décembre, surtout que vous vous réunissez. Eh bien, oui. Le 5 décembre, mais c'est vrai qu'on a une date, on a un objectif. Donc le 5 décembre, il faut le préparer au mieux. Mais après, il faut aller au-delà du 5 décembre. Aujourd'hui, il faut être nombreux et conscients que même le 5 décembre ne suffira pas, je pense. Donc il faut discuter, bien préparer ce 5 et peut-être déjà discuter de la suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelles sont les personnes qui assistent à ce genre de réunion ? Eh bien, aujourd'hui, on a des invitations larges. Aujourd'hui, on a les Gilets jaunes. Par exemple, monsieur représente les Gilets jaunes de la 3e circonscription. Isabelle, qui représente Christine, je suis venue, Christine. Je suis militante à la FSU, la Fédération syndicale unitaire, qui syndique beaucoup les enseignants, l'éducation, mais tous les secteurs de la fonction publique. Voilà, nous sommes très concernés par la réforme des retraites, mais aussi par les licenciements partout. Et bien sûr, on se bat contre toutes les réformes que le gouvernement là nous impose, l'assurance chômage, enfin toutes ces réformes qui amènent la régression sociale et qui sont faites pour appauvrir les plus pauvres et enrichir les plus riches. Voilà. Et donc vous avez, si je comprends, vous avez donc plusieurs syndicats. Des syndicats, des partis politiques, on a
des associations, là, assez chômeurs. Des individus aussi, oui. Et des gilets jaunes. Il y a vraiment un appel large et bon voilà. Donc, en fait, là, votre réunion, c'est vraiment une convergence de toutes les luttes et de tout. Tous les gens, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui sentent qu'il y a une injustice et pour essayer de changer la donne aujourd'hui, sont invités à ces réunions de convergence. Ça a bien le nom convergence. Donc, vous ne vous arrêtez pas à la fermeture de Ford, vous continuez les combats. Ah ben complètement. Hein. La fermeture de Ford, oui, c'est inadmissible, mais bon, après, c'est l'incidence, c'est vraiment la politique qui est menée actuellement. Il y a des combats à mener qu'il faut mener, oui. Donc, votre nom, monsieur? Bonjour, Jean-Luc Villamy de la 3e circonscription Bordeaux. Vous pouvez nous trouver sur la ligne jaune. Donc moi, je suis retraité, ancien cadre dans l'industrie. Donc nous, on avait déjà cherché la convergence dans l'action Ford au mois de septembre avec le défilé qu'il y avait eu dans Bordeaux, etc. Et puis ensuite, il y avait une soirée aussi pour de rencontres. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir une convergence la plus large possible. Entre autres, on a rencontré des étudiants sur la fac Bordeaux 3, Bordeaux 2 aussi à la Victoire. Donc on sent qu'il y a quand même une motivation pour trouver une convergence par exemple, les étudiants, ils parlent beaucoup de précarité, mais la précarité aujourd'hui, c'est la précarité quand on est jeune, la précarité quand on travaille, et la précarité aussi quand on est à la retraite. Donc la précarité, maintenant, ça englobe tout le monde. Donc évidemment, les gilets jaunes, c'est justice sociale, justice fiscale, la dignité dans le travail, pouvoir vivre de ses revenus. Bon, je pourrais, parce que là, je suis dans le mouvement depuis le début, depuis le 17 novembre l'année dernière. Donc, bon, les motivations, vous les connaissez, on les répète sans arrêt. Aujourd'hui, on sent bien quand même qu'il y a une casse sociale qui est pour moi sans précédent. Hein. C'est-à-dire que le recul du droit du travail, le recul du chômage par rapport au chômage, des droits au chômage, le recul par rapport à la retraite. Bon, je crois que si on n'est pas motivé aujourd'hui pour défendre nos droits, on le sera jamais. Voilà, simplement. Je voulais vous demander, vous continuez à travailler pour la reconversion des employés de Ford? Moi, personnellement, non. Donc, il y a une fermeture d'usine, il y a un PSE qui a été mis en place. Ford a mis en place un cabinet de reclassement. Donc voilà, tout est mis en place, mais après moi personnellement, malheureusement, moi en tant qu'élu, je suis en cours de licenciement, mais c'est pas moi qui va reclasser les collègues malheureusement. Non, pas les reclasser, mais les aider dans leur démarche. J'ai pas ce pouvoir-là, moi. Non, malheureusement, Ford gère tout ça. Malheureusement, quand on voit le marché du travail actuellement, il y a des grosses déconvenues des collègues, quoi. On a mené la bataille pour que cette usine ne ferme pas. Et aujourd'hui, on se rend compte bien qu'il valait mieux garder ce qu'on avait, parce qu'on voit qu'à l'extérieur, les niveaux de salaire et les avantages qu'on avait chez Ford, même si c'était toujours pas parfait, hein, vraiment on part de loin et il y a un gros travail justement de reclassement qui doit être fait et qui va être très difficile. Hein.